Bonjour tout le monde. Maintenant, les Français pratiquaient la littérature, lit haute voix en français. Maintenant, quand j'ai fini les articles en portugais qui dit que la meilleure façon d'acquérir la langue est lire haute voix, comme je fais tous les jours. Alors ces 12 ans sont complets 12 ans 12 ans pour cette phase, cette méthode de haute voix, faire la répétition, et voilà les travail, les résultats des travail dur. Et je comme je peux dire en français, sans mot, pas faire la description magnifique de cette méthode. Les haute voix, faire la répétition, faire l'exercice de mémorisation. Seulement lire haute voix et aussi écrire un peu de phrases chaque page de mon livre. Allez-y, bienvenue cet épisode. Aujourd'hui, c'est l'épisode 135. 135 jours pour faire l'exercice, 15 minutes, 30 minutes. Je ne sais pas combien de temps c'est nécessaire pour finir cette session. Mais je pense qu'un 30 minutes, c'est assez de temps pour faire l'exercice d'aujourd'hui. Lundi, vous êtes prêts pour commencer la semaine? Allez-y. À Paris. Pardon, madame. Où est le métro Saint-Michel? Le métro Saint-Michel? Attendez une minute. Nous sommes au boulevard Saint-Michel. La fontaine est là-bas. Oui, d'accord. Mais où est le métro, s'il vous plaît? Mais bien sûr. Voilà la Seine et voici le pont. C'est joli. Mais s'il vous plaît, c'est joli les moments de parler crée. J'espère parler crée cette langue jolie, magnifique. Je crois que je suis un francophile pour cette belle langue. Mais moi, je pratique seul l'exercice en français. C'est joli, mais s'il vous plaît, continuons les leçons. Parfois, lire et parler. Pardon, cette chose mélanger deux choses en même temps. Mais s'il vous plaît, ce n'est pas à gauche, alors c'est à droite. Voilà, le métro est à droite. Mais vous êtes sûr? Non, non, je suis touriste aussi. Exercice. Je suis à Paris. Nous sommes à Paris. I am in Paris. We are in Paris. Vous êtes sûr? You are sure? Attendez une minute, s'il vous plaît. Wait a minute, please. Attendez une minute, s'il vous plaît. Voilà la fontaine. Et voici le métro. There is the fountain, and here is the metro. Mais bien sûr. But of course. Mais bien sûr que c'est possible. Moi, faire le son de chaque mot naturel, clair, n'est pas de bruit, n'est pas de doute. Au magasin. S'il vous plaît, madame, est-ce qu'il est chez ces chapeaux? Non, il n'est pas chez. Le prix est très raisonnable. Bon, et où sont les gants? Les gants sont là-bas, vous voyez. Ah, mais si. Mais est-ce qu'ils sont en laine? Non, ils ne sont pas en laine. Ils sont tranquilles, acryliques. Bon, est-ce qu'il est 5 heures? Comment? Ah, je comprends. Vous attendez votre mari. Oui, c'est ça. Il pleut dehors, alors... Non, madame, il n'est pas 5 heures. Exercice. Est-ce que vous êtes sûr? Are you sure? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce qu'il est chez ses chapeaux? Is this hat expensive? Est-ce qu'il est chez ses chapeaux? Is this hat expensive? Est-ce que vous voyez la fontaine? Est-ce que vous voyez la fontaine? Can you see the fountain? Can you see the fountain? Est-ce que vous voyez la fontaine? Ce n'est pas 5 heures. It's not 5 o'clock. It's not 5 o'clock. Il n'est pas 5 heures. Il n'est pas 5 heures.
Est-ce que le prix est raisonnable? Is it reasonably priced? Au café, monsieur, vous désirez du café, s'il vous plaît, et du croissant chaud. Ah, vous êtes anglais? Oui, je suis de Londres. Pardon, Londres. Mais vous parlez bien le français, mais vous êtes gentil. Nous, les Français, nous sommes tous gentils. Les garçons à une autre table. Pardon, messieurs, voici les cafés et les tartines beurrées. Et alors, où sont les croissants? Excusez-moi, monsieur, dépêchez-vous à notre table. Alors, vous êtes sûr qu'ils sont toujours gentils, les Français? Exercice. Vous parlez bien le français. You speak French well. Vous parlez bien le français, jeune homme, d'accord? Vous parlez bien le français. Du café, s'il vous plaît. Two coffees, please. Voici les cafés et les croissants. Here are the coffees and the croissants. Ah, vous êtes anglais? Oui, c'est ça. You are English? Yes, that is right. Est-ce que vous êtes toujours gentil? Est-ce que vous êtes toujours gentil? Are you always nice? Gentil. Je pense que c'est pas difficile toujours poli. Parfois, tu as besoin de parler les choses qui sont nécessaires et faire la limite des personnes qui n'aiment pas. Est-ce que vous êtes toujours gentil? Au café. Deuxième partie. Commandons. Deux tartines beurrées, s'il vous plaît, et deux cafés noirs. 3 bières à l'amande et un verre de vin blanc. Au tabac. 3 paquets de cigarettes brunes, s'il vous plaît, et un cigare hollandais. Surtout, non. Est-ce que vous avez un brique rouge? Non, monsieur, je suis désolé. Ah, désolé, sorry. Je suis désolé, je ne parle le français. Qui tout regarde, les vidéos qui tout regarde ici n'est pas le français. C'est l'intelligence artificielle qui te voit parler. Pardon, c'est bêtise, cette blague, c'est pire. J'ai besoin d'essayer de parler la blague en français. Mais comme je peux comprendre les humeurs français, c'est la chose culturelle et un peu idiomatique des blagues, des expressions que je ne sais pas les moments. Dans la rue, pardon, monsieur, est-ce que vous avez du feu? S'il vous plaît, non, je ne fume pas. Alors, moi non plus. Exercice. Un paquet de cigarettes brunes, s'il vous plaît. A packet of brown cigarettes, please. Un paquet de cigarettes brunes, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez du feu? Do you have a light? Do you have a light? Est-ce que vous avez du feu? Désolé, je ne fume pas. Sorry, I don't smoke. Désolé, je ne fume pas. Sorry, I don't smoke. Je ne fume pas. Mais je prends et bois beaucoup de vin. Vous avez un? Vous avez prendre un tasse de vin avec moi et pratiquer le français toujours. 2 tartines beurrées et 2 cafés noirs. 2 butter slices and 2 black coffees. Est-ce que vous avez des cigarettes, un briquet rouge? Est-ce que vous avez un briquet rouge? Do you have a red light? Une conversation téléphonique. Bonjour. Est-ce que Monsieur Legrand est là, s'il vous plaît? Non. Il est absent. Pour le moment. Ah bon. Est-ce qu'il est là cet après-midi? Oui. Il arrive à 3 heures. Merci beaucoup, mademoiselle. De rien, monsieur. Des idées toutes faites. Les Français aiment les histoires drôles.
Les Français aiment les histoires romantiques, pardon, mais les Anglais préfèrent les histoires drôles. Les Français aiment les histoires romantiques, mais les Anglais préfèrent les histoires drôles. Et des dictons, les bons contes font les bons amis. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Exercice. Les Anglais aiment les histoires drôles. The English like funny stories. Les Anglais aiment les histoires drôles. Est-ce que Monsieur Legrand est là, s'il vous plaît? Is Monsieur Legrand there, please? Merci beaucoup, mademoiselle. De rien, monsieur. Thank you very much, miss. You're welcome, sir. Est-ce qu'il arrive à 3 heures? Is he arriving at 3 o'clock? Est-ce qu'il arrive à 3 heures? Les Français préfèrent les histoires romantiques. The French prefer romantic stories. Les achats. Bonjour, monsieur les frères. Comment ça va? Bien, merci. Et vous? Ça va, merci. Est-ce que vous avez du beurre? Du beurre? Oui, monsieur. Oui, bien sûr. Alors, une plaquette de beurre. Est-ce que vous avez du fromage italien? Du parmesan? Non, je n'ai pas de fromage italien. Dommage. Eh bien, donnez-moi du fromage ordinaire. Mais, monsieur Lefrève, nous n'avons pas de fromage ordinaire en France. Nous avons un fromage pour chaque jour de l'année. Alors, donnez-moi le fromage d'aujourd'hui. Exercice. Ces moments que j'ai participé, la parole en français. Et moi, il l'exercice haute voix. Tout pour vous que je parle naturellement et à confiance ma, ma façon d'acquérir naturellement la deuxième langue. Oui, cette langue, c'est la deuxième étrangère. Et je partageais ce moment incroyable, les aventures, la chose que j'ai fait mal, la chose pire. Chaque jour, c'est spécial. Parfois, aujourd'hui, c'est spécial. Parler les Français en les mois de mai, les 5e mois de 2026. Je n'ai pas de café aujourd'hui. I don't have any coffee today. Bonjour, messieurs. Comment ça va? Good morning, sir. How are you? Bonjour, monsieur. Comment ça va? Bien, merci. Et vous? Well, thank you. And you? Donnez-moi du fromage et de la bière. Give me some cheese and some beer. Est-ce que vous avez des cigarettes anglaises? Do you have English cigarettes? English cigarettes? Une visite. Bonjour, mademoiselle. Est-ce que votre père est à la maison? Non, monsieur, il est au bureau. Voulez-vous parler à ma mère? Non, ne la dérangez pas. À quelle heure est-ce qu'il rentre normalement? Oh, pas avant 8 heures. Voulez-vous l'adresse de son bureau? Oui, s'il vous plaît. Attendez, je la cherche. Voilà, cette rue Marbeuf, dans le 8e. Merci beaucoup, mademoiselle. Au revoir. De rien, monsieur. Au revoir. Bye bye. Au revoir, monolangue. Maintenant, trois langues étrangères. Bienvenue, les nouvelles phases de ma vie par les 3 langues étrangères. Exercice. Est-ce que votre mère est à la maison? Est-ce que votre mère est à la maison? Is your mother at home? Ne la dérangez pas, s'il vous plaît. Don't disturb her, please. Voilà l'adresse. Il habite dans le 6e. There is the address. He lives in the 6th. Merci beaucoup, monsieur. De rien, mademoiselle. Thank you very much, sir. Don't mention it, miss. À quelle heure est-ce qu'il rentre? At what time does he come?
Does he come home? À quelle heure est-ce qu'il rentre? Pas avant 8 heures. Not before 8 o'clock. Très simple. Ce monsieur s'appelle Henri Laforge et cette dame est sa femme. Ils sont à la mairie pour demander une nouvelle carte d'identité pour les filles jeunes. Stéphane, il a quel âge? Il a 8 ans, monsieur. Il s'appelle Laforge. Est-ce que c'est votre enfant? Oui, monsieur. Bien. Il habite chez vous, mais évidemment, il a 8 ans. D'accord, j'ai fait mon travail, c'est tout. Est-ce que vous avez le formulaire B, B52? Oui, monsieur. Oui, monsieur, nous l'avons. Il a imprimé A65. Ça aussi, nous l'avons. Ah bon. Mais est-ce que vous avez son extrait de naissance? Bien sûr. Nous avons même une photo. Très bien. Alors, je vous fais la carte. Voilà. Vous êtes à la caisse. Zut, j'ai oublié mon portefeuille. Exercice. Quel âge a cette femme? Howard is this child? Il a 9 ans. Here's 9. Ce monsieur s'appelle Henri et cette dame s'appelle Marie. This gentleman is called Harry and this lady is called Marie. J'habite chez un ami. I live at a friend's. Est-ce que je règle à la caisse? Do I pay at the cash desk? Cash desk. Est-ce que je règle à la caisse? Zut, j'ai oublié une faute. Damn, I forget a photo. Bon, moi, pour finir cet épisode, sont 17 minutes seulement en français. J'ai fini les sessions autrefois, mes leçons, chaque page. Même je n'ai pas héros, même si je ne veux pas faire cet exercice, mais j'ai besoin de répéter. Et voilà, je suis ravi de vivre ce moment pour parler le français. Je vous embrasse bien fort. Merci beaucoup. À tout à l'heure.